Très bien, les amis, bon lundi. Guerre civile MAGA, du moins c'est comme ça qu'ils essaient de la présenter. Ils disent que c'est ce qui se passe. Mais en réalité, on sait tous que c'est plutôt les anti-Trump qui ont maintenant infiltré le mouvement MAGA et essaient d'imposer leurs conditions comme si on n'avait rien vu. De façon inattendue, Ben Shapiro s'est apparemment réveillé ce matin et a choisi la violence. Il m'a inclus dans son monologue anti-Tucker, façon montage. Nous verrons ce qu'il avait à dire dans un instant. Et il se trouve que c'est exactement ce que tous les sionistes ont dit ces dernières 24 à 48 heures, presque comme si c'était écrit à l'avance. Par ailleurs, Erika Kirk s'est entretenue avec Jesse Waters. L'interview complète n'a pas encore été diffusée, mais elle fait déjà le buzz. Juste un extrait en avant-première, et nous allons en parler. Et enfin, Kash Patel est désormais officiellement la personne la plus embarrassante des États-Unis. Bienvenue de nouveau sur Candace. Évidemment, un thème majeur de ce podcast, c'est que tout est vraiment faux et gay. Et les personnes qui écoutent ce podcast l'ont déjà accepté. La vraie question maintenant, c'est à quel point est-ce faux? De quel degré de gayness parle-t-on? Et je pense qu'on devrait commencer par la nuance Lindsey Graham qu'il a lancée aux électeurs américains. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il était sur scène lors de la Republican Jewish Coalition. Lui et beaucoup d'autres, d'ailleurs, beaucoup d'autres membres du Congrès traître, ont essentiellement dirigé leur colère et leur feu contre les Américains, nous faisant savoir, en fait, non seulement en gros, mais littéralement, que si vous ne soutenez pas Israël, une nation étrangère, alors vous n'avez même plus le droit d'être républicain. Écoutez Lindsey Graham dans ses propres mots. Je veux que le monde sache que l'antisémitisme, la rhétorique anti-Israël, la pensée anti-Israël, ce n'est pas la voie pour être élu en tant que républicain. Vous allez perdre. Vous ne pouvez même pas avoir une pensée anti-Israël. Donc si vous pensez, je ne sais pas, que tuer des dizaines de milliers d'enfants n'est pas bien, eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas la voie vers le Parti républicain. Excellent message, sénateur. Et il n'était évidemment pas le seul, car nous savons comment ces choses-là se passent. Il fut rejoint sur scène par de nombreuses autres personnes, dont le très génocidaire Randy Fine. Pour être clair, ses propos envers les Palestiniens ont été tellement odieux, affirmant en substance qu'ils ne sont même pas de véritables êtres humains, que même l'AIPAC a dû le lâcher. C'est dire beaucoup. Si même l'AIPAC dit que tu es allé un peu trop loin, même pour nous. Quoi qu'il en soit, Randy a décidé que, je suppose, il était l'arbitre du nouveau club des gens cool. Comme si, vous savez, on devrait tous vouloir s'asseoir avec eux. Soutenez Israël ou vous ne pouvez pas vous asseoir avec nous. Tu ne peux pas t'asseoir avec moi, Randy, Fine et Lindsey Graham. Et pour nous montrer à quel point ils sont branchés, motivés et pertinents, ils ont envoyé quelques pauvres stagiaires. On dirait qu'ils ont envoyé ces pauvres stagiaires chez FedEx, Kinko's ou UPS pour imprimer ces pancartes rouges totalement authentiques. Et sur les pancartes, il est écrit « Je ne sais pas comment il va s'en remettre ». Donc Tucker, si tu as besoin de prendre quelques jours de repos, on comprend. Mais la pancarte disait « Tucker Carlson n'est pas MAGA ». Il y a quelque chose là-dedans qui est tellement ringard. Brèche cinglante. Tucker Carlson n'est pas un partisan de MAGA. Et ça sonne tellement faux qu'on sait que ça ne vient pas d'un ancien partisan de MAGA. C'est un peu comme quand Homeboy, qui travaillait chez Jesse Smollett, est sorti et a dit « Ils m'ont dit, ici, c'est le pays de MAGA ». Et on se disait « Personne chez les MAGA ne dit que c'est le pays des MAGA ». Personne chez les MAGA ne dirait « Tucker Carlson n'est pas MAGA ». C'est juste étrange. C'est vraiment une chose très bizarre à dire. C'est vraiment ringard. Et ils l'ont dit, ils l'ont fait. Et au-delà de ça, en plus d'imprimer ces petits posters rouges, ils ont donné ces posters à quelques jeunes hommes. Je suis sûre que ce sont de très gentils jeunes hommes. Et ils leur ont demandé d'agiter les posters sur scène pendant que Randy Fine, de toutes les personnes, parlait. On aurait dit les Spice Girls qui remontaient sur scène. Humeur. Tucker Carlson n'est pas un partisan de MAGA. Vas-y, Randy Fine. Et Randy Fine les excitait tous. Et il a dit la chose habituelle. Tucker Carlson, c'est un peu comme dire « Vous allez être choqués ». Vous l'avez deviné.
Adolf Hitler. Tellement original. À toi la parole, Randy Fine. Mais ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, Tucker Carlson est l'antisémite le plus dangereux d'Amérique. Oh, Dangereux. il a fait son choix. Il a choisi d'endosser le rôle de chef d'une jeunesse hitlérienne des temps modernes. Diffuser et mettre en avant ceux qui célèbrent les nazis, ceux qui appellent à l'extermination d'Israël, ceux qui défendent le Hamas, voire ceux qui critiquent le président Trump pour avoir freiné les ambitions nucléaires de l'Iran. Amis, ne vous y trompez pas, Tucker n'est pas un partisan de MAGA. C'est bel et bien fini pour Tucker Carlson. Je veux dire, il doit trembler. Je tremble littéralement en ce moment. Je tremble, je n'arrête pas de trembler rien qu'en l'écoutant. C'est tout simplement fini. Ils ont déclaré la guerre à Tucker Carlson, ce qu'ils font d'ailleurs chaque semaine, évidemment. Et ils disent tous la même chose, ce qui montre à quel point c'est artificiel. C'est comme l'opération Mocking Pastor. Et il était très clair qu'on leur avait donné pour consigne de s'en prendre à Tucker. Plus que n'importe qui d'autre, nous savons que les sionistes ne supportent pas Tucker Carlson. Et la véritable raison pour laquelle ils le détestent, c'est parce qu'il est désormais très apprécié des deux côtés. Et il se trouve aussi qu'il n'est pas contrôlé. On peut toujours savoir qui il contrôle, car il ne les condamne pas, même lorsque, comme Randy Fine, ils tiennent ouvertement des propos génocidaires contre les Palestiniens, les qualifiant de sous-humains, riant en voyant le corps d'un Palestinien mort. Ils s'en fichent, ils le soutiennent. Ils étouffent l'affaire. Mais Tucker Carlson? Oh non, il discute avec des gens qu'il n'aime pas. C'est aussi simple que cela quant à la raison pour laquelle ils s'en prennent à lui. C'est aussi pour cela qu'ils l'ont renvoyé de Fox. Il s'exprimait contre la guerre en Ukraine, et cela n'était pas autorisé. Il pensait que le licencié le ruinerait définitivement et qu'il ne pourrait plus décrocher de gros contrats au sein de l'appareil qu'il contrôlait en grande partie. Et il s'avère que Tucker Carlson est en fait devenu encore plus populaire et il a été encore plus apprécié. Et ils veulent que justice soit faite pour cela. Mais la manière dont ils s'y prennent en ce moment est particulièrement écœurante. Ils essaient maintenant de lier l'héritage de Charlie Kirk à tout cela. Nous savons tous, comme je l'ai prouvé, que ces mêmes personnes faisaient pression sur Charlie Kirk à l'approche de la fin de sa vie. Ils voulaient, encore une fois, que Tucker Carlson disparaisse, qu'il ne soit plus autorisé à monter sur la scène de Turning Point USA parce que Tucker est le héritier naturel du mouvement populiste. Et ils veulent qu'il soit annulé. Seules les personnes qu'ils contrôlent sont autorisées à occuper des positions de pouvoir. Récemment, Tucker a interviewé Nick Fuentes. La raison pour laquelle il l'a fait, d'après ce que j'ai entendu, c'est parce que nous sommes dans un pays libre. Et c'est sa plateforme, et il peut parler à qui il veut, où qu'il soit dans le monde. Bien sûr, avec les sionistes, exactement les mêmes qui causaient tant de soucis à Charlie Kirk dans les derniers jours et heures précédents, son assassinat, les mêmes que Charlie pensait être sur le point de le tuer, ils ont maintenant décidé de salir le nom de Charlie en affirmant que le fait que Tucker interviewe Nick Fuentes est une trahison envers Charlie. Il n'est plus l'ami de Charlie. Ils ont décidé, à titre posthume, que Tucker Carlson était un mauvais ami pour Charlie Kirk. Et savez-vous qui peut en fait réfuter cela assez facilement? Moi-même. Je m'occupe de vous, d'accord? Et c'est juste un peu de bon sens. Avant que Charlie ne meure, vraiment juste avant sa mort en juillet, j'ai interviewé Nick Fuentes. Et Charlie et moi avons discuté de l'interview. Et jamais il ne m'a dit de ne pas parler à Nick Fuentes. Jamais il n'a considéré cela comme un acte de trahison. Au contraire, j'ai eu une très longue discussion avec lui. J'ai aussi eu une longue discussion séparément avec Andrew Colvette, leur disant à tous les deux que Charlie devrait inviter Nick Fuentes dans son émission et débattre avec lui. J'ai essayé de faire en sorte que cela arrive. Vous vous en souviendrez. Andrew Kovacs peut confirmer que tout ce que je dis est vrai. Oh, c'est un tel acte de trahison de parler à Nick Fuentes. Jamais, à aucun moment, Charlie n'a dit « Ne fais pas ça », parce que c'est ridicule, ce n'était pas son genre. Mais la vérité, évidemment, n'est jamais ce qui préoccupe les sionistes. Ils veulent l'héritage de Charlie par tous les moyens nécessaires. Ils veulent que les gens croient que son héritage appartient d'une manière ou d'une autre à Israël.
Et plus il s'efforce de mentir sur son héritage, plus le monde prend conscience de la vérité à ce sujet. Il commence à prendre conscience de la vérité sur ce que Charlie a vraiment ressenti. Ça devient tout simplement trop évident. Bref, passons à Ben Shapiro, d'accord? Car aujourd'hui, dans son émission, il s'en est pris à Tucker Carlson de manière très, oserais-je dire, préparée. Mêmes arguments. Tucker Carlson a trahi Charlie Kirk en invitant Nick Fuentes. Et sans aucune raison, j'ai pris une balle perdue. Ce qui a tendance à arriver. Pour une raison, ils s'énervent contre Tucker Carlson, s'en prennent à moi, se mettent en colère et maintenant un peu à Megyn Kelly. Je ne sais pas ce que Megyn Kelly a fait de mal, mais apparemment, elle a fait quelque chose de mal, d'après eux. Et lui, j'aime juste écouter ce qu'il a à dire. C'est Ben Shapiro, tout droit sorti d'un prompteur. Tucker Carlson, voyez-vous, est un lâche. Et c'est là que commence sa relation avec Nick Fuentes. Avec Nick Fuentes qui souligne à juste titre que Tucker Carlson est un lâche. Vous voyez, il y a quelques semaines, Tucker Carlson a invité Candace Owens pour lui offrir ses habituels services de blanchiment idéologique. Et cela après des années où Candace Owens disait des choses comme celle-ci. Et il se trouve que, pour une raison quelconque, les os de dinosaures sont toujours découverts uniquement par les paléontologues. Ce n'est pas comme si toi et moi marchions dehors, je dirais, un os de dinosaure. Ou alors par quelqu'un qui est lié à un paléontologue, c'est très étrange. Et puis, c'était juste pratique pour Israël que JFK ait été assassiné. C'était vraiment pratique, les gars. Totalement pratique. C'était pratique pour Israël, d'ailleurs, quand les tours se sont effondrées. Je veux juste être clair. Si jamais il m'arrive quelque chose, blâmer les sionistes. Vraiment, blâmer les sionistes à 1000%. Que ce soit mon dernier mot. J'ouvre les yeux des gens sur le fait que des pédophiles sont au pouvoir. Ils sont littéralement au pouvoir. Et c'est intentionnel car ainsi, ils peuvent être contrôlés pendant qu'ils sont au pouvoir. Et ils présentent également des signes de psychopathologie, une pathologie qui leur fait comprendre qu'ils vont nuire aux masses sans rien ressentir car ils restent eux-mêmes. Beaucoup d'entre elles ont été violées lorsqu'elles étaient enfants. Ce n'est pas un hasard si Justin Trudeau est gay chez Obama. Zelensky est gay, Emmanuel Macron est gay et il est marié à un homme transgenre qui l'a agressé sexuellement lorsqu'il était enfant. Je veux dire, vérification des faits. Tout est vrai. J'ai pu regarder l'émission de cette fille. Beau, ça a l'air incroyable. Je ne retire rien. Mais tu comprends l'ambiance ici. L'ambiance ici, c'est que Tucker Carlson blanchit criminellement des idées à travers ses invités qui dépassent les bornes. Et Ben utilise la stratégie préférée des extraits hors contexte pour donner une image de mes perspectives, que j'assume. Oui, les os de dinosaures sont en grande partie toujours découverts par les experts. Vous pouvez le vérifier vous-même. Et oui, si je me retrouve mort dans des circonstances mystérieuses, vous devriez évidemment supposer que cela a été orchestré par les sionistes. Évidemment. Dans des extraits plus longs qu'il n'a pas montrés, j'ai affirmé que toute cette culture américaine, qui est devenue assez perverse, est une culture de vice dont nous souffrons aujourd'hui, une culture remplie de pornographie, de jeux d'argent, de transgenrisme, de féminisme radical, de psychologie moderne, de produits pharmaceutiques. Si vous recherchez ces sujets d'un point de vue historique, vous reconnaîtrez qu'ils ont été apportés et défendus sur nos terres par des personnes comme Emma Goldman pour le féminisme, Sigmund Freud, le père de la psychologie moderne. L'empire du jeu est la source de la richesse de l'empire Adelson, tout comme de nombreux produits pharmaceutiques, comme la famille Sackler. Ces personnes ont leur nom sur des bâtiments à Tel Aviv. Les propriétaires de Purdue Pharma, les architectes de l'épidémie d'opioïdes. La pornographie. Notre ami Al Goldstein s'en est d'ailleurs attribué le mérite avec joie, n'est-ce pas? C'est lui qui a notoirement déclaré que la seule raison pour laquelle les Juifs sont dans la pornographie, c'est parce que nous pensons que le Christ craint. Le catholicisme craint. Nous ne croyons pas à l'autoritarisme. La pornographie devient un moyen de profaner la culture chrétienne en pénétrant au cœur même de la culture dominante américaine. D'ailleurs, Al Goldstein avait raison. Cela s'est effectivement produit et la pornographie, si vous vous demandez, est d'une certaine manière devenue considérée comme une forme de liberté d'expression. C'est parce que des individus juifs en Amérique se sont battus pour cela. Samuel Roth, en fait, c'est son nom, a défendu cette cause devant les tribunaux. Le transgenrisme, revenez en arrière et essayez de comprendre d'où cela vient. Magnus Hirschfeld était le médecin et le sexologue. Voici donc les faits, et les faits ne se soucient pas vraiment de vos sentiments. Merci de me replacer dans mon contexte.
Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent apprendre de moi. Cela mis à part, je dois dire que j'ai été assez stupéfait qu'il ait trouvé en lui, Ben, l'audace de présenter cette attaque contre Tucker comme une noble défense de Charlie. Voici ce que Ben a dit dans ses propres mots. Il ne fait aucun doute que Tucker est devenu le super propagateur le plus virulent d'idées ignobles en Amérique. Et nous autres, qui nous opposons à ces idées ignobles, avons parfaitement le droit de l'appeler ainsi. Il y a un autre élément ici, encore plus sombre si c'est possible. Tucker Carlson exploite l'amitié qu'il proclame avec les autres, puis il les poignarde directement dans le dos quand cela l'arrange. En résumé, Tucker Carlson est un très mauvais ami. Tucker Carlson était censé être l'ami de Charlie Kirk. Charlie pensait que Nick Fuentes était une vermine. C'est une citation directe. Il le pensait parce que Nick Fuentes avait consacré sa vie à détruire Charlie Kirk et TPUSA de l'intérieur. Donc, Tout d'abord, l'idée que pour prouver que vous êtes un bon ami de quelqu'un, vous devez accepter de ne pas inviter certaines personnes sur votre plateforme pour des conversations. C'est tellement anti-Charlie. C'est incroyable. C'est vraiment irrespectueux envers son héritage. Et c'est tout simplement un fait que je me sens à l'aise de partager maintenant que Charlie et Ben Shapiro ne s'entendaient pas parce que Charlie a découvert que Ben agissait en coulisses pour l'empêcher et, en quelque sorte, freiner la croissance de Turning Point USA. À nos débuts, n'est-ce pas? Quand on a un peu grandi ensemble, Charlie et moi comme partenaires, en nous lançant, et j'ai seulement environ 80 à 150 messages de Charlie allant dans ce sens. Ce n'est pas un débat d'ailleurs, c'est un fait. Alors, défiez-moi de partager les messages. Je le ferai volontiers. Maintenant, quand Charlie a essayé de comprendre d'où venait cette hostilité soudaine, parce qu'au début, il admirait Ben, tout comme moi, j'admirais Ben. En fait, c'est Charlie qui m'a dit que je devrais regarder les vidéos de débat de Ben. Tu peux améliorer tes compétences en débat. La chose suivante que nous avons apprise, c'est qu'on entendait dire qu'il essayait de nous bloquer. Et ils ont eu une conversation. D'après mes échanges avec Charlie, Ben a répété à ce dernier qu'il était en partie contrarié parce que j'avais fait une blague à son sujet, une blague tout à fait légère, lors de mon passage chez Joe Rogan en 2018. Skylar, on a bien cet extrait? On peut faire tourner ça. J'arrive plus à prendre quoi que ce soit au sérieux. Donc, Certes, il y a des choses à prendre au sérieux, mais les célébrités en font probablement partie. ouais. Donc, Ben Shapiro a raison. oui, non, il a raison sur ce point, mais il essayait d'établir un parallèle avec ce que Kim a fait avec Alice Marie Johnson. Avec Des trucs comme ça. Je me dis, allez, c'est différent. Parfois, il fait trop surveillant pour moi. Tu vois, c'est juste que tu sais il ne peut pas s'en empêcher. qu'il est... Un gars marrant. Ouais, C'est très sarcastique. Je l'aime beaucoup. moi aussi, je l'aime bien. C'est ça. C'est comme si on s'entendait vraiment bien, mais le côté surveillant, je connais ces types-là à l'école. J'étais dans leur classe, tu vois? Genre, Ils sont juste comme ça. Tu arrives en retard à l'école. La dernière personne que tu veux voir, c'est le surveillant. Tu vois, l'idée qu'elle puisse être en retard, ouais. Genre, il est en train de te coller un billet rose. C'est comme, Ben, file-moi juste le billet rose, mec. Genre, donne-le-moi à Ben. D'accord, c'est ça, hein. Tu sais, c'est la porte d'entrée pour l'école du samedi, juste comme une bonne impression de lui. blague légère. Mais plus précisément, Ben a dit à Charlie qu'il était contrarié à ce sujet et que moi, Candace, je risquais de ruiner ma carrière si Charlie ne s'éloignait pas de moi. Évidemment, l'histoire veut que Charlie soit resté avec moi malgré les avertissements de Ben. On a continué à grimper. On a atteint un point où, en équipe, Charlie et moi étions incontournables. Un producteur, en juin 2018, nous a contactés pour nous inviter dans l'émission de Ben. Honnêtement, je suis tellement contente qu'il l'ait fait, parce qu'avec le recul, c'est l'un de mes souvenirs préférés avec Charlie, car ça me fait sourire d'y repenser, car Charlie n'a jamais été mal intentionné. Il a toujours été simplement drôle. Il a toujours choisi l'humour, un humour léger pour surmonter n'importe quelle situation. Il n'a jamais été du genre à manigancer en coulisses pour empêcher les autres de réussir. Ce n'était tout simplement pas dans sa nature, n'est-ce pas? Il n'était pas rancunier. La vengeance est en fait un des défauts sur lesquels j'ai dû beaucoup travailler, mais la perspective de Charlie, c'était juste de rire et de passer à autre chose. Bref, l'histoire, c'est qu'on reçoit une invitation pour passer dans l'émission de Ben Shapiro et moi je dis « Non, laisse tomber ». Il a été horrible avec nous. Il a dit que je sabotais ma carrière. On ne devrait pas faire son émission. Pourquoi y aller? Et Charlie dit « Non, c'est super. Faisons-le parce qu'on a gagné. »
D'accord, on a gagné, Candace. Et moi, je dis, bon, d'accord. On arrive sur place, je crois que c'était à Sherman Oaks, en Californie, à ce moment-là. Et Charlie me dit, on est dans la loge, et est-ce qu'on va prendre une photo avec lui? Je vais bomber le torse et me tenir bien droit pour qu'on n'oublie jamais ce moment où nous avons triomphé de Ben Shapiro. Et il l'a vraiment fait. Et c'était complètement hilarant. Et en fait, voici la photo prise à ce moment-là. Charlie a fait ça totalement exprès. C'était tellement typique de Charlie Kirk. Et c'est devenu notre blague interne parfaite chaque fois qu'on avait l'impression qu'il disait des petites choses sur nous. Et ça, c'était Charlie. C'était tout l'esprit de Charlie. Et il est passé à autre chose. Il a toujours été cordial après ça. Il n'a jamais ressenti la moindre méchanceté. Si je partage cette histoire, c'est surtout pour bien montrer que Charlie adorait Tucker. Je peux passer en revue tous les messages, tous mes messages avec Charlie, et il adorait Tucker. Pas une seule seconde, il n'a cessé d'admirer, de respecter et d'apprécier énormément Tucker. Et il s'est battu pour que Tucker soit sur la scène de Turning Point jusqu'à son dernier jour, littéralement. Charlie n'était pas amoureux de Ben Shapiro. Il ne détestait pas Ben Shapiro. Il a juste, je dirais, fait l'expérience de Ben Shapiro. Nous vivons tous l'expérience Ben Shapiro à un moment donné. Malgré cela, il est toujours resté, comme je l'ai dit, cordial parce que c'était sa nature. Mais ce que je n'accepterai pas, c'est cette inversion totale de la réalité où Ben Shapiro deviendrait une quelconque voix pour juger qui trahit ou non son amitié avec Charlie. Je ne le permettrai pas. Comme je l'ai dit, tout le monde a un vice. Et quand je réfléchis à celui de Charlie, c'est probablement qu'il associait le succès et la croissance à l'argent. Et je pense que c'est probablement le canal par lequel les serpents sont entrés dans son entreprise, dans la base de donateurs, peu importe où. Moi, je ne souffre pas de ce vice. L'argent ne m'intéresse pas. Je serai prêt, comme vous m'avez déjà vu le faire, à tout réduire en cendres pour révéler ne serait-ce qu'une once de vérité. Et si vous voulez entendre une autre vérité, dans l'immédiat après la mort de Charlie, des personnes très proches de lui, y compris des donateurs, ont été très touchées par un monologue que Matt Walsh a fait sur The Daily Wire. Je ne l'ai pas vu. J'étais trop bouleversée pour regarder quoi que ce soit, mais apparemment, Matt Walsh a fait un monologue incroyable. Alors, l'équipe a contacté Matt Walsh pour lui demander à lui plutôt d'animer l'émission de Charlie Kirk parce qu'il voulait qu'elle continue. Et on leur a dit que cela ne serait possible que si Ben Shapiro était également invité. Et dans le véritable esprit de Charlie Kirk, Turning Point a cordialement accepté ces conditions posthumes. Bref, ce sont les faits. Pour en revenir à un autre sujet, Israël est plutôt obsédé par cette opération déjà ratée visant à organiser une prise de contrôle hostile de l'héritage de Charlie Kirk, tellement obsédé que le Jerusalem Post a complètement inventé, ou plutôt publié, un mensonge totalement délirant à propos d'Erika Kirk. Voici la déclaration qui a été publiée par le compte Israeli War Room sur Twitter et il citait le véritable article du Jerusalem Post écrit par le journaliste Michael Starr. Ils ont publié ceci. Charlie Kirk, le fondateur de TPUSA, sera honoré à titre posthume lors du sommet des médias chrétiens d'Israël de 2025 en reconnaissance de sa position courageuse en faveur de la vérité et de son soutien indéfectible à Israël, rapporte Michael Starr. Madame, Erika Kirk acceptera le prix au nom de son mari, un hommage émouvant à un homme qui a inspiré des millions de personnes à se ranger du côté d'Israël au moment où cela comptait le plus. Le prix Pilier de Jérusalem, inspiré par le verset enseignant sur lequel le monde repose, la justice, la vérité et la paix, sera également remis par Douglas Murray, Yale Eckstein et le docteur Jürgen Bühler. Alors évidemment, Internet a réagi en disant « C'est dingue si c'est vrai » et Internet m'incluait. Je me suis dit « C'est vraiment fou si c'est vrai ». Soutien indéfectible à Israël, c'est tout simplement un mensonge. Et vous savez ce que je pense des mensonges. Heureusement, Andrew Colvett, le porte-parole de Turning Point USA, est immédiatement intervenu pour démentir la rumeur. Andrew a écrit ceci. « C'est la première fois que nous entendons parler de cela. Nous avons contacté le journaliste du Jerusalem Post pour demander une correction. Comment peut-on simplement dire qu'Erika Kirk va accepter ce prix au nom de son mari en raison de son soutien indéfectible à Israël? Ce n'est pas une simple erreur, n'est-ce pas? » Eh bien, le journaliste a répondu, et voici ce qu'il a dit. «
Michael Starr a déclaré ceci sur X. Il a dit que le bureau de presse du gouvernement israélien avait hésité concernant les affirmations selon lesquelles Erika Kirk accepterait par appel vidéo un prix posthume au nom de Charlie Kirk après que Turning Point USA a déclaré ne pas être au courant de ce prix et que son PDG n'était pas prévu pour y participer. Et il qualifie cela d'hésitation. Moi, j'appelle ça « Israël reste Israël ». Ils mentent tout simplement. Ils racontent des mensonges éhontés. Et quand ils se font prendre, ils manipulent ensuite la réalité et font semblant de ne pas avoir été pris la main dans le sac, n'est-ce pas? Et ça devient vraiment ridicule. C'est tellement absurde de les voir continuer à mentir sur l'état d'esprit de Charlie Kirk à la fin de sa vie. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Les gens ne vous croient pas. Peu importe combien d'argent vous dépensez, combien de têtes parlantes vous mobilisez, que vous avez envoyé pour faire semblant qu'il n'a jamais vacillé dans son soutien. Il l'a fait. Il l'a fait. Nous avons lu Charlie dans ses propres mots, d'accord? Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est perdu. Oui, il a soutenu Israël tout au long de sa carrière. Et puis, il a senti les agents Smith arriver, le praiser et le pousser, ironiquement à cause de Tucker. Et cela montre vraiment que vous n'avez aucune honte à recommencer, à le refaire de façon posthume, à dire « Tucker ne doit jamais prendre la parole sur une scène de Turning Point ». Tucker doit être annulé parce que Tucker n'était pas un véritable ami pour Charlie Kirk, alors que Charlie Kirk est mort en se battant pour son droit et pour son amitié avec Tucker Carlson. Je trouve que c'est tout simplement ridicule et sans vergogne. Et je suppose qu'avant de faire une petite pause ici, je veux dire qu'il viendra un jour où nous pourrons tous bomber le torse, nous tenir droit et reconnaître que nous, le peuple américain, avons triomphé sur le lobby israélien. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Nous revenons tout de suite. Très bien, les amis, j'interviens ici pour vous parler de Goldco, parce que faites-vous aujourd'hui pour protéger votre avenir? Attendre plus tard n'est qu'un mythe. Nous vivons déjà dans ce plus tard. Vous l'avez sûrement compris. Vous devriez intégrer l'or à votre stratégie financière, et je peux expliquer pourquoi. Quand les économies vacillent, les devises perdent de la valeur et les marchés prennent peur. Mais l'or ne suit pas toujours cette tendance. Avoir de l'or signifie ne pas dépendre d'un seul système, c'est avoir quelque chose de solide. Ce que je fais donne le ton. Si j'apprends à mes enfants la valeur de la préparation, de la protection et de la planification, ils garderont cet état d'esprit pour l'avenir. L'or fait partie de cette histoire. Je ne dis pas que vous devez tout miser sur l'or. C'est aussi mal avisé que de ne miser que sur les actions. J'investis intelligemment, de façon intentionnelle et équilibrée. Mais si vous me dites, Candice, je m'inquiète pour la retraite, pour l'économie, j'ai peur de regretter. Considérez ceci comme un coup de pouce. Voici ce que vous devez faire. Visitez CandiceLikesGold.com pour obtenir gratuitement votre kit or et argent 2025 et découvrir comment recevoir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise, protégez votre avenir aujourd'hui. Appelez le 855-815-GOLD ou allez sur CandiceLikesGold.com. Encore une fois, c'est CandiceLikesGold.com. Je vais aussi vous parler de doses, car le régime alimentaire moderne nuit aux Américains. Il y a des aliments transformés, des ingrédients cachés, du sucre partout. Nous voyons les problèmes de santé du foie augmenter aux États-Unis à cause de cela. Il existe une solution de confiance que j'utilise pour prendre soin de la santé de mon foie, Dose. Dose est une puissante formule tout en un qui soutient la santé intestinale, l'immunité, l'énergie et tout ce qui compte quand vous n'avez pas le temps de ralentir. Soyons honnêtes, avec une grande famille occupée, ralentir n'est pas toujours possible. Ça me prend 5 secondes le matin et je ressens la différence toute la journée. Leur produit phare, Dose for Your Liver, est formulé pour nettoyer le foie des éléments indésirables, faciliter la digestion et maintenir le filtre naturel du corps. Les résultats cliniques de Dose ont montré une diminution de 50% des enzymes hépatiques chez la plupart des participants. Un shot de Dose for Your Liver équivaut à 17 shots de jus de curcuma. Dose est sans gluten, sans produits de laitier, sans sucre et c'est vegan. Restez fidèle à Dose et vous ressentirez les bienfaits au fil du temps. Plus d'énergie, meilleure digestion, moins de ballonnement, fonctionnement plus sain des enzymes du foie, diminution du brouillard cérébral, meilleur sommeil. Les nouveaux clients économisent 35% sur leur première commande d'un mois d'abonnement sur dosedaily.co/Candice ou en entrant Candice au paiement. C'est dosedaily.co/Candice pour bénéficier de 35% de réduction sur votre premier mois d'abonnement.
D'accord, je veux aborder ce point. Beaucoup de gens nous ont écrit, nous ont envoyé des emails, des personnes qui payent dans les super chats me demandent d'aborder le sujet d'Erika Kirk. Et je suppose que ma question en retour serait « Qu'y a-t-il à aborder ?» Elle n'a pas accordé de longue interview. Tout ce que nous avons vu d'Erika, c'est le discours lors de la cérémonie commémorative pour Charlie Kirk. Je vois les insinuations qui circulent en ligne. Je suis intéressée à enquêter sur qui a tué Charlie Kirk. Et les personnes contre qui je réserve ma colère, mon énergie, mon enquête, ce sont celles qui mentent ouvertement. Des gens qui mentent tout simplement à propos de Charlie Kirk. C'est pour cette raison que je me suis attaquée à Alex Clark. Elle a menti à propos de l'histoire catholique. C'est pour cette raison que je me suis attaquée à Andrew Colvett, Mikey McCoy. Quiconque a menti, Rob McCoy, il a du sang sur les mains. Tu as attiré mon attention. Quel mensonge Erika a-t-elle raconté sur lequel je suis censée me concentrer? D'accord, a-t-elle dit quelque chose? Est-ce qu'elle a affirmé que Charlie n'a finalement jamais eu de problème avec Israël? Il a aimé Israël jusqu'à son dernier souffle. Elle n'a pas fait ça. Elle ne l'a tout simplement pas fait. Ce qui nous attend, c'est une grande interview qui va sortir cette semaine. Erika Kirk s'est entretenue avec Jesse Waters et je peux vous dire que Charlie adorait Jesse Waters. Jesse Waters nous a donné le plus de temps d'antenne sur Fox News au début. C'était la grande émission que nous avions réussi à décrocher. Donc, c'est un bon choix. C'est une émission appropriée pour elle. Si elle s'était assise avec l'entourage de bébé Netanyahou, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu des conversations avec des personnes qui étaient réellement amies avec Charlie. Je crois aussi qu'Erika doit rejoindre Megyn Kelly en tournée. Ne me citez pas, mais je suis presque sûre d'avoir vu ça être annoncé. Charlie s'est confié à Megyn à la fin. Megyn est restée fidèle à elle-même pour dire la vérité, et c'est pourquoi je la respecte profondément d'avoir fait cela à propos de la pression que Charlie subissait. Et ce n'était pas facile pour Megyn de faire ça, d'accord? Elle subit encore des critiques parce qu'elle a fait cela. Donc, j'ai l'impression que Erika envoie un message ici, disant qu'elle ne s'oppose pas aux personnes qui disent la vérité. J'ai dit dès le début, si Erika me demande de me taire, je me tairai. Elle ne m'a pas demandé de me taire, donc je ne sais pas ce que je suis censée faire. Faire une émission pour dire si j'aime ses cheveux, ses tenues, ça ne me semble pas juste. Et il faut aussi garder à l'esprit que c'est la mère des enfants de Charlie Kirk. J'ai eu une vraie relation avec Charlie Kirk, une véritable amitié avec Charlie Kirk, et ce qu'il reste de lui dans ce monde, ce sont ses 2 petits-enfants. Donc, lancer une attaque sans fondement, si je la surprends en train de mentir, c'est un peu différent, mais attaquer quelqu'un comme ça ne me semble pas approprié. Pour moi, je n'ai vu aucune raison de faire cela. Donc, j'attends avec impatience cet entretien avec Jesse Waters. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus sur Erika et qu'on va voir où elle en est dans sa tête. Actuellement, il y a un extrait vidéo qui circule et j'ai quelques conseils non sollicités pour Erika et j'apprécie l'intention de ce qu'elle dit ici. Écoutons un extrait. La défense veut interdire les caméras dans la salle d'audience. Qu'en pensez-vous? Il y avait des caméras partout sur mon mari quand il a été assassiné. Il y a eu des caméras partout sur mes amis et ma famille, en deuil. Il y a eu des caméras braquées sur moi, analysant chacun de mes gestes, chacun de mes sourires, chacune de mes larmes. Nous méritons d'avoir des caméras là-dedans. Pourquoi ne pas être transparent? Il n'y a rien à cacher. Je le sais parce que j'ai vu sur quoi repose le dossier. Que tout le monde voit ce qu'est le véritable mal. C'est quelque chose qui pourrait impacter une génération et les générations à venir. Donc, je suis d'accord avec ce point de vue et je suis contente qu'elle ait souligné à quel point il est absurde de ne pas vouloir de caméra dans la salle d'audience, à quel point il est absurde de lui permettre d'apparaître virtuellement, même pas à l'écran. Pour certaines questions préalables à l'audience. Rien de tout cela n'a de sens pour le public. Et ce que j'ai dit au début, je ne me souviens plus dans quel épisode c'était, c'est que je n'aurais pas voulu qu'Erika, ce n'aurait pas été mon conseil pour Erika, dans une phase de deuil, de passer du statut de veuve à celui de PDG et présidente de l'entreprise. Si j'avais dirigé l'entreprise, j'aurais dit « mettons en place un PDG intérimaire, n'est-ce pas ?» Quelqu'un en dessous de Justin Strife, je crois qu'il était le directeur des opérations,
J'aurais nommé un PDG intérimaire et j'aurais laissé les gens prendre le temps de réfléchir, car il est vrai qu'il y a deux choses qui se passent ici. Il y a une veuve et puis il y a la présidente et la PDG. Et cette personne, quoi qu'il arrive, devra encaisser les critiques pour toutes les décisions prises par l'entreprise. C'est simplement la réalité du fonctionnement du monde. Quand on est PDG et patron, si une erreur est commise, peu importe si c'est vous qui l'avez faite, dites ou tweetez, c'est sur vous que ça retombera et elle a assumé ce rôle. D'accord. Donc, les critiques sur quoi que ce soit à Turning Point USA adressées à Erika sont justifiées. Évidemment, elles sont justifiées si elles concernent Turning Point USA et leurs actions. La deuxième chose que je dirais, et encore une fois, c'est un conseil non sollicité, donc elle est libre de l'ignorer. Mais dans toute cette affaire et l'énergie actuelle, c'est que les gens, peu importe ce qui est écrit noir sur blanc, ne croient pas à l'histoire. Ils ne croient pas à l'histoire. Et bien sûr, ce n'est qu'un extrait de l'interview, donc je suis sûre qu'il y aura plus à dire ici. Mais je comprends que vous avez vu le dossier. Vous pensez que c'est un dossier solide. Elle pense que c'est un dossier solide, au moins. Et elle dit « Montrez à tout le monde ce que vous avez pour qu'ils puissent voir le vrai mal. » Dans sa fonction de présidente et directrice générale de Turning Point USA, il pourrait être plus transparent sur ce qui s'est passé ce jour-là. Les gens n'aiment pas ce qu'ils ont vu à propos de Mikey McCoy. Ils n'aiment pas ce qu'ils ont vu à propos de Rob McCoy. Ils n'aiment pas l'histoire de Rob et Mikey McCoy et leur implication ici. Ils n'aiment pas la vidéo de Terrell. Ils ne croient pas à l'heure à laquelle les messages textes ont été envoyés, ni au moment où les appels téléphoniques ont eu lieu. Vous savez, Rob McCoy ment. Dans les domaines où vous pouvez contrôler la transparence, je pense que agir ainsi serait bénéfique pour Turning Point USA, car je ne pense pas que Turning Point USA survivra s'il continue sur cette voie avec, par exemple, Tyler Boyer qui tweete tard le soir aux donateurs comme il l'a fait ce week-end. Je crois qu'il a dirigé ses attaques contre John Mappin et Arena Mappin en traitant John Mappin de loser. Je ne pense pas que ce soit le bon message à faire passer de la part de Turning Point USA. Et il y a quelque chose que mon mari me dit toujours, et je ne sais pas s'il l'a entendu de quelqu'un d'autre. Il l'a probablement fait. Mais l'expression, c'est « le marché a toujours raison ». Le marché a toujours raison. Il dit ça à propos du trading et de choses de ce genre, c'est-à-dire « peu importe ce que vous en pensez ou ce que vous croyez savoir, le marché reste le marché ». Peut-être que les hauts dirigeants de Cracker Barrel pensaient que c'était génial de changer la stratégie marketing, qu'ils avaient fait appel aux publicitaires les mieux payés pour ça et qu'ils trouvaient ça élégant et incroyable. Mais les gens se sont rebellés et ont dit « Nous n'aimons pas ça. Nous n'avons pas confiance. Remettez ce vieil homme là-haut. On veut voir le Cracker et le Barrel, sinon on s'en va. » Et devinez quoi? Le marché avait raison. C'est le sens de cette expression. Le marché a toujours raison. En ce moment, il dit qu'il ne croit pas ce qui s'est passé ce jour-là. Nous ne faisons pas confiance aux donateurs de Turning Point USA. Nous n'avons reçu aucun message disant qu'ils ont été écartés. Nous voulons que Turning Point agisse fermement contre ceux qui mentent. Pourquoi tourne-t-on autant autour du sujet catholique qui, encore une fois, ne vient pas d'Erika? D'accord, cela ne vient pas d'Erika. Imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui vous soufflent à l'oreille. C'est ce que ça signifie de se réveiller un jour et d'être le président-directeur général d'une grande entreprise. Mais les gens vont avoir besoin de clarté sur ces sujets, car on n'a pas l'impression que ces serpents sont sortis du jardin. C'est ce que l'on ressent, je dirais. Et donc, oui, je dirais que dans tous les domaines où tu peux être transparent, tant que cela n'implique pas les fédéraux, je le ferai. J'ai évidemment hâte de regarder l'interview qui sera diffusée dans 2 jours sur Fox News avec Jesse Waters. Je vais certainement regarder. En parlant de manque de transparence, je représente tout le monde en disant que Kash Patel est la personne la plus embarrassante des États-Unis pour 2 raisons. D'abord, Charlie Kirk soutenait beaucoup Kash Patel, l'a invité à son émission et a milité pour qu'il obtienne son poste actuel de directeur du FBI. Et il a juste été terrible. Dans ce cas précis, il l'a été objectivement, d'accord? Tout ce que nous avons vu sortir de cette affaire n'a absolument aucun sens. Des messages passionnés écrits par des hommes gays de 20 ans qui ne sonnent pas vraiment comme la génération Z, à ce genre de récit ridicule où l'on ne peut rien voir, on ne peut pas le regarder tomber, il y a des caméras partout, mais on ne peut rien nous montrer, tous les trous qui subsistent dans cette histoire. Et je ne pensais pas qu'il pouvait aggraver la situation plus qu'il ne l'a fait ce week-end.
Sérieusement, les gars, nous ne sommes tout simplement pas une nation sérieuse. C'est ce que je veux que vous sachiez. Après ce tweet, j'ai réalisé que nous ne sommes pas une nation sérieuse et que l'Empire est en déclin. En fait, je crois que j'ai envie d'être russe en ce moment après ce qu'a tweeté Kash Patel. Kash Patel m'a donné envie d'être russe dès demain. Je vais aller vivre avec Poutine parce qu'au moins, lui, c'est quelqu'un de sérieux, non? Et Kash Patel n'est plus sérieux. Alors, pour vous donner le contexte, Kash Patel a eu une rupture de mariage. Il a commencé à sortir avec cette petite mignonne, Alexis. Elle est très mignonne, très jolie fille. Elle fait des vidéos en ligne. Et je ne sais pas. Je suppose qu'il a pris son avion du FBI pour aller la voir à Nashville. Les gens ont découvert qu'il était allé la voir à Nashville. Internet s'est insurgé en disant que c'était une utilisation inappropriée des fonds des contribuables. Il s'avère maintenant qu'il est obligé de voyager en avion du FBI, peu importe où il va, que ce soit pour un événement personnel ou professionnel. Sur l'avion du FBI, que ce soit pour un événement personnel ou professionnel. Mais il est hypocrite, car il existe des extraits de Kash Patel traitant le FBI de corrompu avant d'y travailler et disant que les contribuables ne devraient pas avoir à financer leurs déplacements personnels. Et maintenant, il finance son voyage personnel pour aller voir sa petite amie Alexis. Donc, Internet n'a pas apprécié cette hypocrisie. Internet avait raison. Le marché a toujours raison. D'accord? Internet avait totalement raison à ce sujet. Et ce que Kash Patel a fait, c'est qu'il a écrit ça comme si Andy Cohen animait les Real Housewives de DC, ou un tweet du même genre où il défend sa petite amie. Je veux dire, quel âge a cette fille? Mais sérieusement, elle est jeune. Elle est très jeune. Et voici ce qu'il a écrit. Je vais juste le lire parce que c'est tellement embarrassant qu'on est obligé de le faire. Et ensuite, je vais me procurer un passeport pour la Russie. OK, voici le tweet. C'est de la part du directeur du FBI. Accrochez-vous tout le monde. L'Amérique est tellement sérieuse. On est grand et on est méchant. Prêt? Je suis fier du travail de ce FBI. Nous retirons des criminels violents des rues en nombre record. Nous écrasons la crise du fentanyl. Nous démantelons les cartels. Nous sauvons des enfants. Nous traquons les terroristes et bien plus encore. Permettez-moi d'être clair. Nous ne serons pas distraits par des rumeurs infondées ou le vacarme des anarchistes ignorants d'Internet et des fausses informations. J'ai toujours dit, critiquez-moi autant que vous voulez, mais sans prendre aux personnes qui font un travail remarquable, à ma vie privée, ou à ceux qui m'entourent. Autour de moi, c'est une honte totale. Les attaques ignoblement infondées contre Alexis, une véritable patriote, et la femme que je suis fière d'appeler ma compagne de vie, sont tout simplement pathétiques. C'est une conservatrice inébranlable et une star de la musique country qui a fait plus pour cette nation que la plupart des gens en 10 vies. Je suis tellement chanceux. Désolé, remettez ça à l'écran. Je dois finir. Je suis tellement chanceux qu'elle fasse partie de ma vie. S'en prendre à elle n'est pas seulement mal, c'est lâche et cela met notre sécurité en danger. Mon amour pour ma famille sera toujours ma pierre angulaire et vous ne pourrez jamais détruire cela ni m'en éloigner. Moi et ce FBI resterons concentrés comme un laser sur notre mission et poursuivrons la réforme que nous avons promise en reconstruisant ce district de fond en comble. D'accord, c'est beaucoup et j'adore que Twitter les ait immédiatement interpellés. Ils lui ont fait un petit fact-check. Les gens n'attaquent pas la compagne de Kash Patel, mais réagissent plutôt à son licenciement de personnes qui soulignent son utilisation de fonds publics pour se rendre à ses concerts. Objectivement, c'est embarrassant. Objectivement, Alexis, elle a l'air d'être une fille vraiment gentille. Ce n'est pas une star de la musique country. C'est mignon que tu appelles ta copine comme ça, d'accord? Mais ce n'est tout simplement pas une star de la musique country. C'est ridicule. C'est comme quand je parle à ma fille, je lui dis qu'elle est sensationnelle. Tout ce qu'elle fait est sensationnel. C'est juste, c'est tellement incroyablement mesquin. C'est ridicule. C'est ce tweet dans son intégralité. Je viens d'y aller, il n'est pas nécessaire d'envoyer toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Cela ne vous donne pas un air masculin. Cela ne vous donne pas l'air d'une personne à prendre au sérieux. Il n'y a pas de doute. Vladimir Poutine et ses potes sont partis. Oui, sans aucun doute. Ils sont actuellement en train de discuter en groupe. Ha ha ha. Mon compatriote est en train de perdre sa petite amie. Elle est contrariée. Elle publie des commentaires sur Internet. D'accord, c'est de bonne guerre. Si tu veux te lancer dans la politique, il faut être capable d'encaisser quelques critiques. Peu importe ce qu'il disait à propos de son argent. D'accord. D'ailleurs, il ne sort avec elle que depuis environ 1 an et demi.
C'est comme une nouvelle copine qu'il fréquente. Et on parle, juste pour vous rappeler, au cas où vous venez de nous rejoindre, on parle du directeur du FBI et on est censé en conclure qu'on devrait avoir confiance en sa stabilité émotionnelle, qu'il s'est endurci pour mener cette enquête sur le meurtre de Charlie Kirk, comme si on devait croire que ce n'est pas un pétage de plomb. Meg, j'aurais aimé qu'elle te dise « N'envoie pas ça, chérie. » Chérie, mon cœur, n'envoie pas ça, chérie. Moi, je n'enverrai pas ça, chérie, mon cœur. Ça ne le fait pas. Peut-être que tu te sens viril en le faisant, mais quand tu l'envoies, ça montre aux gens que l'Amérique est faible. Tu mériterais vraiment d'être réprimandé pour ce tweet. Tu imagines Vladimir Poutine envoyer un tweet comme ça? Tu imagines un de ses sbires faire ça? Il serait immédiatement viré. Et c'est pourquoi je voudrais à nouveau vous demander de réfléchir, quand je me présenterai à l'avenir comme dictateur des États-Unis, à la façon dont je gérerai ce genre de situation immédiatement. Je le ferai, je le ferai. Je le condamnerai à 1 mois de travaux forcés. Évidemment, c'est la seule réponse appropriée à Kash Patel qui écrit ce genre de tweet façon « Je n'aime pas ces filles méchantes ». C'est ridicule. Nous ne sommes pas des gens sérieux. L'Empire est en déclin. Alors réfléchissez à l'endroit où vous allez vivre, parce que j'hésite entre la Namibie et la Russie. C'est tout. On revient tout de suite pour répondre à quelques-unes de vos questions. Très bien, je voulais vous rappeler American Financing parce que la Fed vient encore de baisser les taux d'intérêt. Et c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires américains. Si vous vous sentez dépassé à l'approche des fêtes, c'est le moment idéal pour mettre de l'ordre dans vos finances. C'est difficile de penser aux fêtes quand tout est cher et que vos cartes de crédit sont au maximum. Avec la baisse des taux, c'est le moment de rembourser ses dettes. American Financing aide les propriétaires à utiliser la valeur nette de leur maison pour économiser. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois à des gens comme vous. Et beaucoup voient des taux dans les 5% bas. C'est un vrai changement par rapport à ces cartes de crédit aux taux élevés. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnera un peu de répit pour les fêtes. Cela ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Les fêtes vont arriver plus vite que vous ne le pensez, alors n'attendez pas. Appelez dès aujourd'hui leur conseiller hypothécaire rémunéré au salaire. Le numéro d'American Financing est le 807 95 12 10. Encore une fois, 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net Owens. Aussi, comme je parle toujours de 7 Weeks Coffee, je vais le refaire. Vous savez que cela fait partie de notre routine quotidienne. Nous en buvons chaque matin et honnêtement, je ne pourrais pas imaginer commencer la journée sans. Mais ce n'est pas seulement pour son goût. Ce café incarne ce en quoi nous croyons ici. C'est la société de café Pro-Vie américaine, dont la mission est de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse à la fois, appelée 7 Weeks. Vous savez pourquoi? À 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. C'est aussi à ce moment qu'on détecte un battement de cœur à l'échographie. Ils ont bâti leur entreprise sur la sauvegarde de vie en donnant 10% de chaque vente à des centres d'aide à la grossesse et à des organisations pro-vie dans tout le pays. Ils ont récolté plus d'1 million de dollars et sauvé des milliers de vies. Et je peux vous dire que le café est fantastique, sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, faible acidité, issu de l'agriculture bio, il coche toutes les cases. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et vous économiserez 15% à vie en vous abonnant. Recevez un cadeau gratuit avec votre commande. Utilisez le code Candice pour 10% de réduction sur votre première commande. Vous bénéficiez donc d'une réduction totale de 25% sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. Utilisez simplement le code Candice sur 7weekscoffee.com. Très bien, passons à certains de vos commentaires. Maxi Dodo commence. Il écrit « Merci d'être une amie pour Charlie. Le deuxième prénom de mon fils est Charlie. Il a 9 ans et vous avez rendu son nom plus connu. Tu es source d'inspiration. Que Dieu bénisse ta famille. Michael écrit d'Australie, merci. J'adore ça. Ce que je dis est bien parvenu jusqu'en Australie. J'aimerais ne pas être banni d'Australie, mais vous me connaissez, je suis une super mauvaise criminelle, mauvaise jusqu'à l'os. Je ne vais pas adorer Israël. Stacy Massey écrit « Il y a tellement de trolls dans le chat, mais en étant ici, ils soutiennent quand même Candace. Ouais, il y a tellement de bots dans le chat. Je suis désolée que vous deviez subir ça. Nous pourrions mettre un minuteur pour qu'il ne poste qu'une fois toutes les 30 secondes, peut-être plus tard. Jimone écrit « Tu es une lumière dans le noir. Nous t'aimons et te soutenons. N'abandonne pas et ne recule pas. Je n'abandonne pas et je ne recule pas. C'est comme ça. »
S'ils avaient jamais voulu me voler et me rendre tellement en colère que je serais devenu incontrôlable, ça aurait été en assassinant Charlie Kirk et en me forçant à regarder. Vraiment, si tu voulais un adversaire politique, c'était la façon de faire. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai dit dans tellement de salles que la plupart des gens me considèrent comme une ennemie redoutable, mais je suis une amie bien plus redoutable. Et je vais continuer à être une amie redoutable pour Charlie Kirk. Et la meilleure façon de le faire, c'est simplement de dire la vérité. Peu importe ce qu'est la vérité, je peux simplement la partager. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on s'envoie des messages tout le temps. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucune raison de mentir. Turning Point USA a accès à tous ces messages. Ils peuvent vous dire que les messages sont authentiques, qu'ils soient vrais ou faux, et la vérité suffit. La vérité suffit toujours. Tom Paul écrit « Le score hasty de Tyler Robinson était 34, soit le 90e percentile. Le score SAT de Thomas Matthew Crook était aussi dans le 90e percentile. Les deux derniers tireurs solitaires ont obtenu un score dans ce percentile au test standardisé. Ce n'est pas une coïncidence, comme si cela venait du même manuel. Il y a quelque chose que je voudrais dire à ce sujet, quelque chose en fait que j'aimerais répéter à ce sujet, parce que je crois que c'est la raison d'être des tests standardisés. Ils servent à signaler au gouvernement les personnes qui pourraient poser problème à l'avenir. C'est un peu une histoire qui se répète dans beaucoup de ces fusillades de masse. Je pense aussi à celui qui a eu lieu, et je n'arrive pas à me souvenir du nom du gars, mais c'était dans le Connecticut, une histoire similaire. Il a piraté le système gouvernemental, puis le FBI est venu chez lui et ensuite il a intégré un programme à Yale. Je pense qu'il s'agit d'Adam Lanza. Il y a donc un lien ici. Mon avis là-dessus n'est pas quelque chose que je peux discuter sur YouTube, donc je le garderai pour mon club de lecture demain. Pétale écrit « Je t'aime, Candice. S'il te plaît, réclame. » Oh, certaines personnes disent que tu n'as pas de diplôme, mais je t'ai entendu dire que tu en as un. Merci de rétablir la vérité. Oui. La vérité, c'est que j'ai grandi dans la pauvreté. J'étais le troisième d'une famille de 4 enfants. Ma mère n'a même pas eu son diplôme de fin d'études secondaires, en fait. Et ma famille n'avait pas les moyens de m'envoyer à l'université. Donc, j'ai contracté beaucoup de prêts, des prêts étudiants, des prêts Sallie Mae. Et puis, alors ne me citez pas sur l'année, mais je crois que c'était en 2010, Sallie Mae a connu un gros effondrement. Ils ont dit « Tu ne peux pas retourner pour ta dernière année car nous ne pouvons plus te financer. » J'ai donc abandonné temporairement. Plus tard, quand j'ai eu mon propre argent et remboursé mes prêts étudiants, soit environ 150 000 $, ce qui me paraît absurde. Un système tellement prédateur, on te prépare littéralement à s'en prendre aux pauvres. Écœurant. C'est de ça qu'il s'agissait avant. Une fois que j'ai remboursé mes prêts étudiants, je me suis réinscrit pour finir ma dernière année. Et donc, en fait, j'ai 2 diplômes. Qu'est-ce qu'on a ici? TB écrit « Il est important d'être exposé à tous les points de vue avec le droit d'être en désaccord respectueux. Charlie défendait ses valeurs. Quiconque sème la discorde sur cette question de droit est, comme le dit Candace, faux et homosexuel. Charlie croyait en la liberté d'expression. Il n'a pas sourcillé quand j'ai organisé l'événement pour Nick Fuentes. Quelle idée absurde de la part de Charlie. Si Charlie m'avait un jour envoyé un message disant « Tu me trahis en parlant à cette personne », je ne serais plus son ami. C'est la réalité. Charlie était vraiment génial. Et c'est pour ça que je déteste qu'ils essayent de le faire passer pour un ringard dans l'au-delà. Et quand je dis ringard, je ne parle pas de quelqu'un qui est bien informé et connaît les faits. Je parle de quelqu'un d'aussi nul qu'il ne peut pas te battre sur le marché libre. Alors, ils essaient de t'évincer arbitrairement, comme ils le font avec Tucker Carlson, parce que tu es plus grand qu'eux. Donc, ils essaient de créer un scandale ou de salir ton nom pour que les gens arrêtent de te regarder et essayent de dire que tu ne peux pas t'exprimer sur cette plateforme parce qu'ils ne peuvent pas te battre en étant eux-mêmes. Ils sont nuls, ils sont agaçants. Les gens ne les aiment plus. Ce n'est pas cool de dire qu'il ne faut pas avoir de conversation. Ce n'est pas cool de brandir des pancartes imprimées par des donateurs et de faire une danse devant Randy Fine. Tucker n'est pas MAGA. Les gens voient bien dans quelle direction souffle le vent et c'est contre Israël. Parce que tout ce qu'ils font est ringard et en plus c'est génocidaire, donc ça n'aide pas non plus. Bref, les amis, demain, on a le club de lecture. C'est la première fois que le club de lecture a été infiltré. Je suis fière de nous, très fière de nous, les membres du club de lecture. Alors, assurez-vous d'être là. Je vous rappelle aussi, les amis, faites-lui un sandwich.
Si vous voulez l'acheter, allez sur makehimasandwich.com. Vous allez adorer ce livre parce qu'il l'est vraiment. C'est très vrai et c'est très drôle et ce sont des choses que j'ai vécues évidemment en tant que femme en me réveillant un peu à la réalité de l'origine du mouvement féministe. Emma Goldman en parlant de Beyond the Pale, ça prendra tout son sens. C'est l'un des titres de chapitre Beyond the Pale et vous en saurez plus sur l'origine de toutes ces mauvaises idées. En tout cas, les amis, c'était un lundi sympa. Demain, on va replonger dans la chronologie parce que j'ai des petites anecdotes incroyables à y ajouter. Et oui, les choses sont devenues vraiment intéressantes pour Charlie après que Tucker Carlson soit monté sur scène. Et on va en parler. Donc, je vous retrouve demain. Merci.